car on a vu que le matérialisme a un début et une fin. Et cette chose-là, qui n'est pas de début, pas de fin, pas de composition, atome avec atome, comme on va voir avec le sujet donc des autres composants de cet univers, on ne peut pas dire que c'est matérialisme. Ce n'est pas matérialisme, alors c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas matérialisme. Alors, pour trouver ou faire une recherche sur ce créateur de cet univers, est-ce qu'on doit le chercher avec des appareils, avec de la technologie, du matérialisme, qui est matérialisme? Non. Le matérialisme, on cherche avec le matérialisme. Quelque chose qui n'est pas matérialisme, qui est abstrait, il faut le chercher avec quelque chose qui n'est pas matérialisme. Est-ce qu'on a quelque chose qui n'est pas matérialisme? Non? La raison. La raison. On dit t'as raison. J'ai raison. Il est comment la raison? Il pèse combien? Quelle couleur il a? Hein? Il a commencé quoi? Il y a la raison, la pensée. J'ai une pensée, je pense. C'est pour ça l'autre là il dit je pense, alors j'existe. Alors, pour trouver ce créateur, il faut le chercher avec le matérialisme qui est autre chose qu'on peut tester dans le laboratoire, dans l'hôpital, avec les appareils, tout ça, rien à faire, il faut le chercher avec la raison. Et on sait ce qu'on cherche ne détermine pas les 3 dimensions. Vous savez c'est quoi les 3 dimensions? Vous entendez parler simplement de 3 dimensions. 3 dimensions parce que nous autres, on ne peut pas voir plus que 3 dimensions. Ce téléphone, il a combien de côtés? 6. Tu ne sais pas compter toi ou quoi? 6. Un dé, il a combien? 6. Combien il a? 6. 6. Quand on parle des normales. Alors, celui-là, ce GSM-là, je le regarde de mon côté, je vois combien de 3. Je ne peux pas voir plus. Impossible. Et toi, tu verras de ton côté 3, tu ne verras pas plus. Tu ne verras pas le 4e et le 5e et le 6e. Ce qu'on appelle la 3 dimensions, je regarde les 3 côtés. Tu peux le tourner comme tu veux, tu verras que 3. Alors ici, dans cette chose-là, pourquoi je dis la 3 dimensions, c'est un matérialisme composé, c'est quelque chose de matérialisme. Ce que je cherche, il n'a pas ce genre de 3e dimension. Absolument rien. نشأة العالم هو مصادفة أو قصد. Et voilà la question qui va se poser ici, ce savant. Qui va poser cette question-là? وهو Frank Allen. Frank Allen, il va poser cette question. هل العالم, l'existence de l'univers, de cette nature qu'on vit dedans, est-ce que c'est par hasard qu'il est là? Ou alors, qasd, c'est un but qui a été fait pour quelque chose. Quand on dit a été fait quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un derrière. Quand on dit saute-fa, c'est qu'il n'y a rien derrière. Alors, ce Frank Allen, c'est un savant, alim al-tabi'a, al-biologia, c'est un savant dans la biologie, alim al-hayat, bio, c'est hayat, logie, c'est ilm. Magistère ou doctorat في جامعة كورنيل أستاذ الطبيعة الحيوية, c'est-à-dire qu'il s'occupe donc de la biologie, comme on appelle la vie, donc concernant la vie, tout ça. بجامعة Monteba du Canada, celui-là c'est un Canadien aussi, qui était là, instituteur de 1904 à 1944. أخصائي في أبصار الألوان والبصريات, spécialiste dans les couleurs. C'est-à-dire, comment on voit la couleur, etc., c'est un autre problème aussi. Alors, il est spécialiste aussi dans la physiologie, c'est-à-dire les membres, leur but, comment on appelle, wada'if, leur rôle. Le rôle des membres, etc., le rôle donc de chaque atome, de chaque molécule qu'on a dans l'univers et dans nous, le rôle. C'est un spécialiste de ça. Il te dit que cet atome, ou cette molécule, son rôle c'est ça, son rôle c'est ça, ça c'est les yeux, ça c'est le nez, etc. Et chacun fait son. Ça c'est un spécialiste de ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire?
Alors, quand on dit qu'il parle de ça, il parle de la vie, de l'humain, lui-même. On ne va pas regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a dans les mains, on parle en général. Mais lui, c'est un spécialiste de ça. Et pas que de son l'humain, même dans les plantes et tout ça. كثير ما يقال أن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق. Il dit tout, on entend beaucoup disent que cet univers n'a pas besoin de créateur. ولكننا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود فكيف نفسر وجوده ونشأته. Il dit des gens qui disent que cet univers n'a pas besoin de créateur. Il dit, mais alors à ce moment-là, cet univers ici, mawjoud, il est là, tu es là, je suis là, la table il est là, le micro il est là, les arbres sont là. Mais alors comment ils sont là? Comment ils sont là? Et comment ils sont construits? هناك 4 احتمالات للإجابة على هذا السؤال. Il y a 4 possibilités de répondre à cette question. فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال وهو ما يتعارض مع القضية التي سلمنا بها حول وجوده. Première supposition, c'est un khayal. Comment on appelle ça le khayal? Un rêve, imagination. Je m'imagine, j'existe pas, je m'imagine que j'existe. Que l'univers n'existe pas, c'est une imagination. Il y a un nabi qui a dit ça. Mais on a vu que tant que la personne, comme on a dit tantôt, je pense, c'est que j'existe. Je pleure, c'est que j'existe. Ce genre de sentiment de pleurer, d'être heureux, c'est qu'il y a quelque chose. Ok? À ce moment-là, première celle-ci, il dit alors à ce moment-là, non. On n'est pas d'accord parce qu'on avait tout dit dans les premières doros, donc de l'existence, de l'obligation qu'il existe. وأما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم. Ou alors cet univers, c'est lui-même qui s'est créé, il n'existait pas, il s'est fait créer. وأما أن يكون أبديا ليس لنشأته بداية. Ou alors celui-là, il a toujours existé, cet univers, il n'a pas de début. وأما أن يكون له خالق. Ou alors il y a un créateur qui a créé cet univers. أما الاحتمال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس. Première supposition que c'est un rêve ou une imagination, ça ne tient pas la route, puisqu'on est là. Et on ressent toutes les choses qu'on ressent maintenant. أما الرأي الثاني القائل أن هذا الكون أو هذا العالم بما فيه من مادة وطاقة قد نشأ هكذا وحده من العدم فهو لا يقل عن سابقه سخفا وحماقة ولا يستحقه أيضا أن يكون موضوعا للنظر أو للمناقشة. Voilà des choses qu'on ne peut même pas discuter. Que cette chose, comme on avait dit dans les premières doros, qu'il n'existait pas et après elle s'est fait elle-même, on a dit c'est pas possible. Toute chose, elle doit avoir une force derrière qui l'a fait exister. Alors ce qui nous reste, والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية. Alors, وإذا فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت. Alors que cet univers n'a pas de créateur, alors à ce moment-là on dit que cet créateur, cet univers, alors on dit que cette science, cette construction, on le donne à quelqu'un qui est miyit. Il n'y a pas de vouloir, de force, de l'irada, etc. C'est la nature même. وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق ولكن قوانين الديناميكية الحرارية c'est-à-dire thermodynamique. La thermodynamique nous dit que cette supposition, on avait dit dans les doros les premières, maintenant on passe là en vitesse simplement. La thermodynamique, il nous dit, avec le calcul de maintenant, que ce n'est pas possible que cet univers n'a pas de début. Pourquoi? Parce qu'on voit que lui-même, il s'éteint. Il est en train de s'éteindre. Et tout va s'éteindre. Que cette chaleur, de le départ de Bim Bom, on parlait de la première atome qui a fait Bim Bom, c'est une chaleur. Et on sait, cette chaleur-là, est-ce qu'il a toujours existé ou il a un début? Ils disent non, il a un début, cette chaleur. Est-ce que cette chaleur, il maintient cette chaleur continuellement ou il est en diminution? Il est en diminution. Alors, on ne peut pas être Al-Azali, qui n'a pas de début,
et qu'il n'a pas de fin. Qui calcule ça? C'est la science, donc de thermodynamique, comme quoi cette chaleur, de cette création, de cet univers, il va à la perte. فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة البالغة الانخفاض هي الصفر المطلق. Le calcul nous dit que cet univers, avec le soleil et tout ça, il est en train de s'avancer, donc d'arriver à 0. À 0 degré. Je ne sais pas si j'avais une photo ici. Le début du soleil. Actuellement, le soleil va grandir. La chaleur, sa chaleur va aller plus. Le magma qui est à l'intérieur va... Et tout d'un coup, ça va devenir une grande boule. Plus grande que maintenant. Mais alors, c'est là qu'il va exploser. Ça, c'est la chaleur. Le début de la chaleur. Il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Il arrive ici. Il va devenir pas rouge, rouge comme ça. Il va exploser, il va s'éteindre. Et voilà le soleil comment il va devenir. Plus rien. Qui a fait ce calcul? On appelle ça le calcul de la température et de la chaleur qu'on voit maintenant dans les autres étoiles. Et le soleil fait partie de ça aussi. Alors, il te dit à ce moment-là que d'après les calculs de thermodynamique, ça nous dit que cet univers a un début. Et cet univers, il est en train de refroidir et il va devenir froid jusqu'il arrive à 0. ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة ولا مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضي الوقت. Est-ce qu'il y aura une vie quand le degré arrive à 0? Il n'y a pas de vie. انتهى الأمر. إن ملائمة الأرض للحياة تتخذ صورا عديدا لا يمكن تفسيره على أساس المصادفة أو العشوائية. Car la terre qu'on voit maintenant, la vie qu'on vit maintenant, la présence de la terre, la planète qu'on vit là au-dessus sur cette planète-là, il a beaucoup de choses pour nous dire qu'elle ne peut pas être comme quelque chose de hasard, de صدفة. فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها. Première étude, comme quoi la terre, elle est dans le ciel. Elle est suspendue dans le ciel. Il nage dans un magma de l'air gazeux. Il tourne sur elle-même. Il tourne combien? Il fait le 24 heures. فيكون في ذلك تابع الليل والنهار وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام. Il se tourne autour du soleil une fois par an, ce qui nous fait les années. فيكون في ذلك تتابع الفصول. Alors on aura les saisons, le printemps, l'hiver et ainsi de suite. الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكن من سطح كوكبنا ويزيد اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت الأرض ساكنة. Si la terre ne bougeait pas, il n'y aura pas cette vie. Cette vie-là qui donne le soleil, la nuit, la journée, soit qu'on aura la nuit, soit qu'on aura la journée, et on n'aura pas cette vie de maintenant. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, il parle dans son Coran concernant le jour et la nuit. Nous autres, on ne va pas prendre ça comme argument, ça on le verra par après. La même chose, il te dit que ce changement de température, ce changement donc de mouvement de la terre qui fait les saisons, c'est aussi aide pour la vie, aide pour les plantes, pour qu'ils repoussent, etc. et tout ça. ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير